Nous prions Dieu avant de lire les textes bibliques qui nous sont proposés pour notre méditation ce matin. Éternel notre Dieu, donne-nous ce matin d'être à l'écoute d'une parole qui puisse nous concerner, d'une parole qui puisse répondre à nos inquiétudes, une parole qui puisse nous attirer vers une vie portée à sa plénitude. Et pour cela, fais taire en nous tous le brouhaha qui nous fait perdre nos repères et donne-nous la grâce du silence intérieur. Accorde-nous de faire bon accueil à ta parole qui retentira à travers les mots que nous allons entendre. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons entendre devienne pour nous une parole de vie. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu dans un premier temps le psaume 131. Seigneur, mon cœur n'est pas hardi, mes yeux ne s'élèvent pas. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop difficiles pour moi. Au contraire, je me suis fait calme et tranquille, comme un enfant sevré avec sa mère. Je suis avec moi-même comme un enfant sevré. Israël, attends le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Et le deuxième texte que j'ai retenu pour notre méditation, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, les versets 1 à 12. Alors Jésus dit aux foules et à ses disciples, « Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse. Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des charges lourdes, difficiles à porter, pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des gens. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les houppes de leurs vêtements. Ils se plaisent à avoir la première place dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, être salués sur les places publiques et être appelés rabbi par les gens. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes son frère, tous frères. Et n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, le Père céleste. Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Alors, chers amis, ce texte de l'évangile de Matthieu aurait très bien pu être choisi pour dimanche dernier, pour la fête de la Réformation, en mettant en évidence la distance que les scribes et les pharisiens mettent entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Eh bien, Jésus dénonce ce que Luther a lui-même dénoncé aussi au moment de la Réformation, quand il critiquait la vente des indulgences par la grande Église pour, a priori, gagner sa place au paradis. Pour le réformateur, l'Église ne pouvait prêcher l'Évangile et orchestrer ce business autour des indulgences. Alors avec ce texte, ce matin, nous rentrons dans un chapitre où Jésus ne mâche pas ses mots en parlant aux scribes et aux pharisiens. 7 fois, il leur dira dans les textes qui suivent « Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites !» À 7 reprises, Jésus montre combien ils sont aveugles, sournois, trompeurs. Jésus les traitera de fous et d'aveugles, de serpents et de vipères habités par l'hypocrisie. Ce sont les mots du texte. Tel un prophète, Jésus les condamnera même par avance pour les persécutions qu'ils vont entreprendre. Notre texte de ce matin met donc en garde les foules et les disciples contre ces scribes et ces pharisiens, contre cette hypocrisie mise en place par l'Église du moment. Il met en garde les disciples pour qu'eux-mêmes ne tombent pas non plus dans ce travers. Et nous, lecteurs, il nous met en garde nous aussi sur ce danger qui peut nous guetter dans notre vie de chrétien. Mais ce matin, dans le cadre de notre méditation, je me suis demandé comment faire pour que nous puissions nous approprier totalement ce texte. Alors évidemment, nous pouvons nous contenter de lire ce texte en disant qu'il faut être cohérent entre nos paroles et nos actes, entre ce que nous disons, ce que nous proclamons au nom de notre foi et ce que nous faisons au quotidien. C'est déjà une belle leçon, mais est-ce suffisant comme lecture ? Je crois que ce texte en dit beaucoup plus. Alors essayons de fouiller, essayons d'aller plus loin dans cette interprétation. Alors je vous propose ce matin de découvrir tout d'abord ce que signifie l'hypocrisie des pharisiens et des scribes ici dans ce texte. Pourquoi sont-ils traités d'hypocrites par Jésus ? Ensuite, nous découvrirons que ce qui est en jeu ici, c'est le respect de 2 des commandements des 10 paroles. Nous verrons que les pharisiens et les scribes ne respectent pas justement 2 commandements essentiels. Enfin, nous verrons que ce texte est un appel, une exhortation même à aller vivre et annoncer l'Évangile au travers du monde et à sortir des rites religieux qui peuvent nous enfermer et nous écarter de tout ce qui pourrait devenir en nous et autour de nous de simples idoles. Alors, il faut d'abord remarquer que Jésus ne dénonce pas ce que les scribes et les pharisiens disent. Dès le début du texte, Jésus dit « Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront ». Il ne remet donc pas en cause les enseignements. Jésus reconnaît même ici que les enseignements, que les interprétations de la Torah, que leurs commentaires sont à écouter et à recevoir. Ce que Jésus dénonce, ce sont leurs attitudes trop ostentatoires, c'est-à-dire que Jésus leur reproche de vouloir montrer d'une façon trop orgueilleuse qu'ils font très bien ce qui est ordonné par la religion, mais que dans leur vie quotidienne, ils sont beaucoup trop éloignés de ce qu'ils enseignent. Et la question de l'hypocrisie n'est pas nouvelle, elle est déjà dénoncée dans l'Ancien Testament et dans le livre d'Ésaïe, dès le chapitre 1, Dieu, par l'intermédiaire d'Ésaïe, dit « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des bêtes grasses.
Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez pour paraître en ma présence, qui vous demande de fouler les cours de mon temple? Cessez d'apporter des offrandes inutiles. L'encens est pour moi une abomination. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux convocations, je ne supporte pas le mal avec les assemblées solennelles. Je déteste vos nouvelles lunes et vos rencontres festives. Elles me pèsent, je suis las de les supporter. Quand vous tendez les mains, je ferme les yeux pour ne pas vous voir. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'entends pas. Vos mains sont pleines de sang. Voilà, c'est le passage d'Ésaïe. Mais il est aussi il est intéressant de se demander ce qu'est un hypocrite dans la Bible. En grec, le mot qui est traduit par hypocrite signifie dans son premier sens celui qui répond, celui qui réplique ou qui interprète. Donc, par extension, c'est quelqu'un qui dissimule sa vraie personnalité par intérêt ou qui joue un rôle et qui prétend avoir des qualités qu'il ne possède pas. L'hypocrite, c'est celui qui prétend avoir réponse à tout. L'hypocrite, c'est celui qui prétend savoir et qui ne sait pas dire « je ne sais pas ». Ce serait celui qui affirme savoir ce que Dieu lui demande de faire. C'est celui qui prétend avoir la vraie connaissance de Dieu parce qu'il prétend lire le texte biblique à la lettre, mais sans savoir l'interpréter. Cette explication est particulièrement intéressante dans notre tradition réformée, et c'est directement en lien, justement, avec la fête de la Réformation, dimanche dernier. Je m'explique en partant d'un exemple personnel. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un jeune paroissien, qui était passé par plusieurs églises avant d'arriver dans notre église, l'église protestante unie de France. Et il me disait que ce qui lui avait particulièrement plu dans notre Église, et notamment dans les prédications, c'est qu'il ressortait avec plus de questions que quand il était rentré dans le temple pour le culte. Il était content d'avoir trouvé une Église qui ne lui donnait pas de réponse toute faite sur un plateau ou qui lui imposerait des dogmes et des devoirs, une façon de croire. Mais il découvrait une Église qui l'accompagnait dans son questionnement, dans la construction de sa foi, dans sa compréhension de Dieu. Eh bien, de la même façon, quand Luther dénonçait les indulgences, cela allait bien au-delà du business qui servait à financer la construction de la nouvelle basilique de Saint-Pierre de Rome. Luther dénonçait aussi la grande Église du XVIe siècle qui prétendait avoir la seule connaissance de Dieu, de ce que Dieu pouvait faire pour nous. Et il ne laissait aucune place ni à l'interprétation personnelle du texte biblique, ni à une foi libre. Le croyant n'avait qu'à obéir et répéter ce qu'on lui disait. Alors, en rendant justement le texte biblique accessible à tous, en le traduisant dans la langue commune, connue de tous, puis grâce à l'imprimerie, rendant possible la diffusion du texte à grande échelle, le texte biblique n'était plus un objet de pouvoir et de pression sur le peuple, mais il devenait un objet de libération. À partir de ce moment-là, le peuple pouvait être envoyé, lui aussi, prêcher la bonne nouvelle, annoncer l'Évangile aux quatre coins de la terre. Chaque croyant pouvait devenir un pape, une Bible à la main, selon la célèbre expression. Ensuite, je disais dans mon introduction que ce texte était une exhortation à sortir de nos frontières et de nos rites religieux et qu'il faisait référence au décalogue. Voyons pourquoi. J'entends le second verset de ce texte comme une critique virulente des pharisiens quand Jésus dit qu'ils se sont assis dans le siège de Moïse. Ils se prennent eux-mêmes pour Moïse. Assis dans le siège de Moïse, ils abusent de leur pouvoir, d'autorité, de pouvoir de la même façon qu'aurait un pharaon, qu'aurait un roi, qu'un roi aurait pu faire sur ces sujets. Ils prennent en quelque sorte la place même de Dieu. Ils prennent la place de celui qui a reçu
les tables de la loi, ils s'attribuent un statut divin et demandent qu'on accorde une dimension divine à leur position et à leur fonction. Eh bien, c'est la définition même de l'idole, ce qui est condamné par un des commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi et tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Nous allons voir que c'est ce qui nous guette tous dans cette quête de la foi, si on ne se lance pas dans cette recherche de Dieu avec humilité. Quand Jésus précise qu'ils sont assis à la place de Moïse, cela signifie qu'ils sont dans une position statique. Ils ne bougent pas. Ils ne cherchent plus à se déplacer. Ils restent dans leur zone de confort, en position dominante. Jésus critique juste après le fait de s'enfermer dans des rites religieux seulement pour l'apparence et dont on ne connaît plus le sens. Les phylactères dont parle Jésus, ce sont ces petites boîtes qui contiennent des versets de la Torah et que les Juifs s'accrochent encore maintenant au front ou sur le bras au moment des prières. Et cela fait référence à différents passages du livre de l'Exode et du livre du Deutéronome qui disent, et je vous cite le passage du Deutéronome, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta main et elles seront un fronteau entre tes yeux. » Jésus critique ici le fait que ces boîtes mises sur le front sont de plus en plus grosses pour être de plus en plus visibles et deviennent des objets pour être vus. Les boîtes deviennent signes de leur orgueil au lieu d'être le signe de la présence de la parole de Dieu. Alors comment entendre cette critique aujourd'hui, puisqu'a priori aucun d'entre nous ne prétend détenir le pouvoir de Moïse, même si, je vous l'accorde, c'est le danger qui peut guetter certains prédicateurs montant en chair, puisque en prêchant, en interprétant le texte, le risque serait de dire qu'il n'y a qu'une seule vérité et que c'est celle que je proclame. Mais à travers cette critique, Jésus nous appelle nous aussi à sortir de nos zones de confort et ne pas nous endormir sur nos convictions. La foi, la confiance dans le Dieu des évangiles, c'est cette capacité à sortir de nos petites habitudes pour nous tourner avec confiance vers l'inconnu. Et si l'écoute de la parole de Dieu passe nécessairement par son interprétation, sa compréhension, notamment à l'occasion des cultes, bien sûr, mais aussi des études bibliques, elle ne se limite pas à cela. Pour que la parole de Dieu devienne une parole vivante, cela passe nécessairement par la vie dans le monde, en allant à la rencontre du monde, mais avec humilité, avec simplicité, avec désintéressement. L'Évangile, le texte biblique en général, ne peut être seulement une belle idée. Le texte biblique et la parole de Dieu qui s'en dégage devrait être ce qui nous conduit dans toutes les situations de notre vie. Chacune de nos situations de vie devrait pouvoir être confrontée au texte biblique. Quand nous rencontrons une difficulté en Église, par exemple, quand un choix doit être fait, quand on cherche une solution, une direction à prendre, parce que notre Église doit se réorganiser, je pense par exemple au problème du renouvellement de nos conseils presbytéraux, nous devons absolument nous appuyer sur le texte biblique pour faire un choix, tous ensemble, pasteurs ou non, sans distinction, nouveaux et anciens membres, jeunes ou moins jeunes. Je ne dis pas que la solution est dans le texte biblique, mais que le texte biblique nous guidera vers une solution. Le texte biblique doit devenir notre appui, notre bâton de marche.
Et quand Jésus dit « Ne vous faites pas appeler rabbi, vous êtes tous frères, ne vous faites pas appeler docteur », rajoute-t-il, cela signifie que nous sommes tous égaux devant le texte biblique et la parole de Dieu. Et que chacun, en allant à la rencontre de l'autre, eh bien, nous avons tous autant à apprendre à travers l'autre que l'autre à apprendre à travers nous. La foi en Dieu, la confiance en Dieu passe nécessairement par la reconnaissance de l'altérité, de la différence de chacun d'entre nous. Cela passe nécessairement dans la reconnaissance de la diversité de nos églises et des membres qui la composent. Et quand Jésus critique la taille bien visible des phylactères, eh bien, il faut bien comprendre qu'il ne critique pas l'objet lui-même, mais l'usage qui en est fait. Et là encore, je ne peux m'empêcher de penser à la Réforme. Bien souvent, nous résumons la Réforme à la disparition de tous les signes religieux dans nos temples, plus de statues, plus de vitraux, pas de bougies, pas de tableaux, ce qui a d'ailleurs rendu nos temples bien austères. Mais la Réforme n'a pas critiqué les objets proprement dits, mais l'usage qui en était fait. Ces objets devenaient eux-mêmes des objets de culte, d'adoration. Ces objets devenaient des idoles. Alors que pouvons-nous en déduire comme bonne nouvelle pour notre vie d'aujourd'hui ? Eh bien, d'abord, nous sommes rendus attentifs sur le fait de ne pas transformer justement des objets en idoles. La robe pastorale, par exemple, ne transforme pas le pasteur en un interprète infaillible de la Bible. La robe pastorale est mon bleu de travail, comme j'aime le dire. Et nos temples ne sont pas des lieux sacrés où Dieu se manifeste de façon exclusive. Bon nombre d'églises se réunissent dans des salles des fêtes, dans des hangars. Alors, ne transformons pas non plus nos lieux de culte en objets d'idolâtrie. Il en va de même de nos musiques. Il en va de même de la Bible. Un de mes collègues pasteurs qui voulait expliquer que la Bible n'avait rien de sacré, il s'était permis de déchirer une Bible en direct au moment de la prédication. Et même si ce geste était plutôt provocateur, bien sûr, mais cela avait le mérite que le texte biblique n'est pas sacré. Il n'a rien de sacré et il n'est sacré que dans ce qui naît à la lecture de ce texte biblique. Ou en d'autres termes, la parole de Dieu est ce que nous recevons comme parole vivante, comme parole de vie à travers le texte biblique. Et peut-être que la plus grosse idole dans notre vie, eh bien, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. De la même façon que les pharisiens se prennent pour Moïse, nous sommes tous menacés par notre propre orgueil. Le risque est que ma compréhension du texte biblique ne serve plus une recherche de la parole de Dieu, mais se limite avec orgueil à une démonstration de ce que je considère comme étant la vraie compréhension de Dieu. Alors, dans notre texte de ce matin, c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens et aux scribes, et c'est cette mise en garde qu'il fait à ses disciples en leur disant de toujours se laisser interpeller par la parole de Dieu, sans jamais se reposer dans cette quête, sans jamais s'asseoir, ni jamais chercher à se prendre pour Dieu. La bonne nouvelle, aujourd'hui, ce matin, eh bien, c'est cette confiance qui nous est donnée par l'annonce et le témoignage de l'Évangile dans cette quête de la compréhension de Dieu, ce Dieu qui nous mène chaque matin vers des verts pâturages et vers de l'eau vive. Amen.